sur ma chaîne, je parle de mon projet créatif, aussi des achats que je fais pour mes projets créatifs, je parle de livres. Et aujourd'hui, je vais parler de féminin sacré de signe de Gémeaux. Ça, je vais faire à la fin. Si vous êtes intéressé, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. J'aimerais vous dire aussi que sort une vidéo tout le vendredi vers 5h30 et aussi que j'ai créé un hashtag Magique Fée. Je vais laisser ici le nom. Si vous voulez que j'aille sur Instagram regarder votre projet créatif, vous écrivez Magique Fée, comme ça je peux y aller regarder, commenter et liker. Aujourd'hui, je vais commencer pour un projet que j'avais fini, que c'est... Tada! Je finis déjà le projet de Julie, je suis très contente. J'ai même coupé et tout. C'est prêt. Je n'ai pas encore repassé. On voit qu'elle est un petit peu amochée. Mais j'ai fini. Vous voyez le bateau, les montagnes, le soleil, tout, les nuages. Je suis très contente. Comme ça, je suis en avance pour commencer déjà de août. Et si c'est possible, je ne sais pas si je vais avoir le temps, j'aimerais même faire de septembre. Oui, je sais. Je commence déjà à rêver un petit peu, mais en août, ça va être difficile de faire beaucoup de projets. Et comme ça, si j'arrive à faire avant de septembre, je vais être très contente. Là, je vous montre. Comme ça, c'est fini. Je suis très contente. Ça rappelle vraiment le printemps, pas le printemps, l'été. Je suis fière. Je suis fière de moi parce que jusque-là, j'arrive à réussir à finir mes petites challenges que je me mis, que je me quoi, je sais pas dire. Mais bon, que je le fais tous les mois. J'espère que vous avez aimé. Moi, je suis très contente. Ouh là là. Et bon, comme ça, je peux déjà commencer l'autre. Et je suis vraiment fière je sais pas si c'est fière, mais je suis contente de moi. Et là, le projet fini, c'est tout. Je n'ai pas fini d'autres. Mais je sais pas, je le doute, je n'ai pas été regarder la vidéo. Je sais pas si la dernière fois vous avez vu, je montrais ce projet, mais je sais pas si j'avais montré cette partie-là. Ou si j'ai avancé après que j'avais montré la dernière vidéo. Ça, je sais pas vous dire. Mais en tout cas, je suis quand même avancée dans ce projet aussi. Et j'aimerais finir parce que j'aimerais faire un sac, mais pas un sac à projet comme je vous montre d'habitude. J'aimerais faire autre genre de sac. Oui, c'est pour mettre ma broderie, mais c'est un petit peu différent que vous êtes habitué à voir. Et je pense que ça va être joli si je mets ça devant, mais je sais pas encore. Je suis en train encore de réfléchir qu'est-ce que je veux faire, mais en tout cas je suis contente. Je commence déjà bien avancé, mais ça me manque encore un petit peu je sais pas si ça va être fini la prochaine vidéo, mais elle avance lentement, mais elle avance et je suis très contente de le résultat. Et j'espère finir bientôt et faire le sac. Comme ça, vous allez voir exactement qu'est-ce que j'aimerais faire avec ça. Attendez, je vais... Non, ça c'est le sac de ce projet que vous connaissez déjà très bien. Je vais mettre là-dedans. J'aimerais aussi montrer un projet que j'ai décidé de le prendre de nouveau parce qu'en fait j'avais commencé et j'ai arrêté, j'ai laissé un petit peu de côté, mais j'ai décidé de le prendre et commencer comment dire, à travailler, continuer
aujourd'hui, bon, vous me connaissez déjà, j'ai du mal parfois à dire des mots, j'oublie et après je ne sais pas compléter les phrases. Mais j'aimerais recommencer de nouveau, pas recommencer, le prendre et continuer le projet et le finir si c'est possible au moins avant l'automne. Mais j'ai déjà fait tout ça. En fait, la dernière fois, je pense que vous avez vu jusque là, plus ou moins, et j'avais avancé tout ça. Ça, c'est le coup. C'est le coup de le pull de... Si en fait, je veux faire un pull sans manche. Et j'avais arrêté, j'avais laissé un petit peu de côté. Mais il n'est pas si bleu comme vous voyez. Il est plus vers l'eau. Là on voit vraiment bleu, mais c'est pas bleu. J'avais montré aussi déjà quelques vidéos, je me rappelle plus. J'ai acheté cette fil à Action, c'est vrai, il est pas doux en fait, c'est acrylique, mais comme c'est pour mettre sous la chemise, je me dis oh, ça va. J'avais acheté cette pelote, j'espère que ce soit suffisant pour faire le pull sans manche. Après, si je vois que j'arrive pas à faire un petit peu, par exemple, que vient jusqu'à la ceinture, peut-être je fais un petit peu plus court, c'est pas grave, pour arriver à faire moins avec cette pelote, parce que je veux pas acheter plus, j'aime pas trop la qualité, je veux pas. Je sais pas même si j'achèterai de nouveau de pilote chez Action parce que j'aime pas trop la qualité, pour être honnête. J'aime pas. Mais comme j'avais déjà acheté celle-là, alors je pensais profiter jusque pour pas le jeter parce que ça m'a coûté, quand même que c'est pas cher, ça m'a coûté d'argent. Je mets dans cette petite sac là. C'est pour ça que je vais faire cette peau-là de sans manche, comme ça il va pas être très proche de la peau. Mais je pense pas acheter plus. Sauf peut-être pour faire un châle un jour, mais pas pour faire de pull et de gilet. Non, j'aime pas trop la qualité. Je suis désolée, mais j'aime pas. Pour des projets, parce qu'aujourd'hui je veux parler aussi de féminin sacré. Je veux seulement vous montrer un livre. Je ne sais pas si vous avez vu le générique, j'étais au magasin. Et en fait, je pensais que là c'est le 1, mais non, apparemment c'est le 2. Mais j'ai déjà commandé le 2. Ça j'ai acheté à Fnac. Mais l'autre, j'ai commandé sur internet, que c'est ce livre-là. Ce livre me rappelle beaucoup l'automne et je pense le garder pour lire fin d'août, commencer à lire. Parce que c'est là que je commence à sentir vraiment l'automne, je ne sais pas pourquoi. Une fois qu'ils finissent les vacances, je pense tout de suite à l'automne, je veux commencer déjà à changer la déco. Et là, quand j'avais vu, en fait, je pense que c'est Mystique Février qui a parlé de ce livre-là. Et quand j'étais à Fnac, j'avais vu, je dis ah c'est joli, j'ai beaucoup aimé, ça me rappelle l'automne. Je pouvais même mettre sur la table de salon pour décorer. Et jusque le temps que je lis comme ça. J'aime beaucoup avoir toujours un livre sur la table de salon comme ça. Je prends le livre, je lis. Et j'aime aussi qu'elle soit un petit peu rappeler un petit peu les saisons aussi. Ça sert de déco et en même temps pour lire. Et comme ça, je ne sais pas si vous connaissez. Je sais pas, je peux rien parler de ce livre parce que je n'ai pas lu. Alors, pour l'instant, je peux rien dire si j'aime pas. Mais en tout cas, il est gros, il a beaucoup de pages. Je pense qu'une chose que c'est joli, j'avais un petit peu, c'est qu'elle a des images, vous voyez, entre les lectures. Après, je pense que c'est un livre de jeunesse, je pense. Parce que je n'ai pas encore, en fait, je suis en train de lire cela, que j'avais déjà montré. J'avais mis comme projet finir en mai, nous on est déjà en juin.
Et je sens mon livre jusque là. Et pourtant, c'est un petit livre. C'est pas parce que je trouve pas l'histoire intéressante, c'est pas ça. C'est parce que je fais un petit truc de chaque chose. Et après, à certains que je mets un petit peu de côté. Et c'est dommage parce qu'elle est tout petite. Et c'est même bizarre que je n'ai pas encore tout lu parce que c'est vraiment... Je sais pas combien de pages j'ai là. C'est 238. Mais je suis encore 68. J'ai encore 200. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Mais bon, c'est là, c'est pour le fin d'août. Ça, je vais essayer de lire avant l'été. Je sais pas. On verra. Bon, pour des projets créatifs, c'est tout pour cette semaine. J'aimerais vous remercier pour tous vos commentaires ici sur Instagram, même pour email. Merci beaucoup, vous êtes vraiment très gentils. Maintenant, je vais parler de le féminin sacré le signe de Gémeaux. Si ça vous intéresse pas, je vous remercie que vous avez regardé la vidéo jusqu'ici. Si vous pouvez liker si vous avez aimé la vidéo, vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Mais à partir de maintenant, je vais commencer. Attendez, avant de commencer, je vais seulement parler d'une chaîne. Je vais laisser ici la photo. Je vais parler vite fait de cette chaîne. J'avais découvert cette chaîne il n'y a pas très longtemps. En fait, elle aime beaucoup les petites miniatures. Et vous savez, je montre souvent que j'aime beaucoup les miniatures. Et elle a un style spécial en fait. Elle a un style des années 20, 30. Et je trouve que sa chaîne, c'est vraiment spécial. C'est une nouvelle youtubeuse. Mais j'aime bien. Elle a un style spécial. Si vous allez voir, vous voyez qu'elle-même, elle a son style. Vous voyez que c'est différent. J'aime bien. C'est une nouvelle youtubeuse. J'aime beaucoup son vidéo. Je crois elle parle anglais. J'aimerais, si vous voulez le connaître, elle aime beaucoup les miniatures. Et aller de brocante, de marché aux puces. Et elle parle, je crois que c'est la dernière vidéo, elle parle un petit peu de son style parce que c'est vraiment quand même spécial. Et si vous aimez ce genre de vidéo un petit peu différent, je vous invite à le connaître. Je vais laisser le lien de cette chaîne. Vous savez que de temps en temps, j'aime partager des chaînes que je trouve différentes en fait. De chaînes, comment dire, c'est un petit peu... cette chaîne que j'aime regarder, mais que je trouve que c'est un petit peu différent de habituel en fait. C'est un petit peu au cottage-core, des styles vintage, des gens qui aiment beaucoup regarder y aller à marché aux puces, brocante. Vous savez que j'aime beaucoup tout ça. Et parfois des créatives, hein, elles ont quelques-unes qui sont créatives. Et comme ça, si vous voulez connaître de nouvelles chaînes, je ne sais pas si vous connaissez, mais elle s'appelle Megan Fay. Mais je vais laisser ici, comme ça, vous allez regarder si vous voulez. Mais maintenant, on va passer au féminin sacré. Je vais parler du féminin sacré de Gémeaux, qui c'est de 21 de mai à 21 de juin. Je vais parler un petit peu de votre féminin sacré. Vous êtes une femme positive, vous êtes spontanée, vous êtes sociable, malicieuse, vous êtes souriante, vous êtes pétillante, vous avez une joie de vie. Vous aimez vivre, vous aimez vivre le moment présent. Et vous adaptez à toute situation. Vous êtes quelqu'un que vous avez soif de vivre en fait. Et vous essayez de vivre à fond chaque moment. Et vous adaptez à toute situation.
n'importe quelle situation, vous adaptez à chaque moment en fait, à chaque situation de votre vie. Vous êtes toujours positif, vous êtes indépendante, vous aimez, vous vivez vraiment à fond. Vous êtes quelqu'un, vous vivez, comment dire, vous vivez votre moment présent. Quand vous êtes dans une situation, dans votre moment présent, vous le vivez à fond. Comme planète Mercure, le 2 de voyage. Vous avez comme votre déesse Flora, la déesse sauvage, de fleurs sauvages. En fait, vous êtes comme fleur sauvage. Vous savez, cette fleur qui naît dans le champ, sans que personne prenne soin d'elle, sans que personne la rose. Et pourtant, tout le printemps, la terre, elle vous fait sortir d'elle-même. Cette fleur, vous voyez, pendant le printemps, sauvages, qui sont dans le champ, qui font qu'on se merveille d'elle. Et pourtant, personne n'a pris soin d'elle. Et vous êtes comme ça. Vous êtes radieuse, en fait. Même que personne ne prend soin de vous, vous prenez vous soin de vous. Vous êtes quelqu'un que quand vous arrivez quelque part, vous faites, en fait, vous faites quand que les gens vous regardent parce que vous illuminez avec votre joie de vivre, avec votre, vous êtes pétillante, pardon, vous êtes pétillante. Oui. Et ça fait quand les gens vous regardent, ils vous admirent. Parce que ça fait quand les gens... Parfois, ça fait de jalousie aussi. Mais ça fait quand la personne vous regarde. Et vous admire. Même que ça peut me montrer un petit peu de jalousie. Mais c'est une jalousie de quelqu'un qui aimerait être comme vous. C'est pas une jalousie de méchanceté, en fait. C'est quelqu'un... Ça vous donne la sensation de jalousie, c'est parce que cette personne, elle vous admire et elle n'arrive pas à être comme vous. C'est comme ça. Vous êtes Yang. Yang, c'est lié au soleil et aussi le masculin. Et le masculin fait aussi quand vous êtes extraverti, vous êtes sociable, vous êtes vif, vous êtes optimiste. Vous multipliez, vous aimez la création. Et ça fait aussi le soleil, parfois ça fait aussi que vous parlez sans trop penser. Ça peut, c'est un petit peu explosif, ça peut être, vous parlez, vous ne réfléchissez pas, ou vous énervez facilement. Et parfois, ça peut faire un petit peu peur aussi aux gens. Parce que, mais c'est pas pour méchanceté, c'est le soleil, il vous fait parfois réagir un petit peu brusquement en fait. Mais c'est pas pour méchanceté. Je crois pas que vous faites ça pour méchanceté, mais c'est votre soleil qui est en vous en fait. Et ça fait, vous savez, le soleil brille, il brûle. Vous avez quand même une partie masculine du yang. Je ne veux pas dire que vous n'êtes pas féminine, que vous habillez pas en femme, rien de ça. Ça veut dire que vous avez une partie quand même en vous plus masculine que si vous avez le yin avec vous en fait. Peut-être c'est cette partie plus... peut-être vous aimez aussi être plus enterré à côté entre hommes par exemple, donc avec des femmes. Mais c'est tout ça c'est parce que vous avez yang dans votre signe à vous. Les cristaux pour vous, c'était bien, c'est la turquoise, la agata mousse et le couleur que je dis pas que c'est votre couleur préférée, mais c'est de couleurs que ça vous aide en certains moments, par exemple,
c'est le bleu ciel, il est argenté. L'argenté vient beaucoup de soleil. Et le bleu ciel, c'est parce que vous êtes, vous savez, le ciel c'est magnifique. Quand vous êtes radiante, vous avez cette luminosité en fait. Vous êtes une personne positive, le soleil, le bleu, ça transmet beaucoup le positif aussi. Et ça vient aussi un petit peu de là. Votre mot-clé, c'est la joie, le plaisir, vous êtes pétillante, vous êtes légèreté, spontanée, dramatisation, peut-être vous dramatisez un petit peu, peut-être essayer de dramatiser moins. Souplesse d'esprit, vous aimez jouer, vous êtes malice. Vous aimez la vie, vous êtes sociable, vous êtes extravagante et expressive. Vous aimez parler en fait, vous aimez montrer votre point de vue en fait. J'espère et vous êtes R. Ça c'est important de vous dire aussi parce que votre signe de Gémeaux c'est l'air aussi. J'aimerais aussi que je vais faire, c'est vous laisser après la vidéo, je vais vous laisser un mantra pour votre signe. Si vous voulez écrire à quelque part, et vous pouvez le dire toutefois que vous voulez, c'est une espèce de prière en fait pour votre signe. J'espère que vous avez aimé. Je suis désolée, je suis encore pas trop habituée à parler encore de ça. Mais j'espère que vous avez aimé, que vous avez appris. Après, si vous me laissez le commentaire, si vous voyez comme ça, si j'avais vos, comment dire, bien, j'ai oublié le mot, mais si vous voyez dans tout ça, si vous pouvez m'écrire, laissez le commentaire comme ça. Je vais être content aussi de savoir que vous voyez comme ça. Et je vais laisser aussi le mantra après, comme ça vous pouvez écrire dans le papier, garder avec vous et le dire de temps en temps. C'est bien parce que c'est un mantra pour votre signe. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, si vous pouvez liker, abonner et en prochaine vidéo. Au revoir.